En fait, mon problème, c'est que lorsque je suis arrivé, je ne connaissais pas le football marocain. Et le président, mais je pense que je ne suis pas le premier entraîneur qui subit ça, au TAS. Ce président est un président interventionniste qui pense qu'il est entraîneur, qu'il est dirigeant et qu'il est président. Donc moi, j'ai tenté de lui demander à plusieurs reprises de me laisser travailler seul. Je lui ai même fait un document dans lequel je lui disais que s'il ne me laissait pas seul travailler dans la composition d'équipe, je donnerais ma démission. Il m'a dit qu'il le ferait, mais très vite, il est revenu à changer mes équipes ou à mettre des joueurs que moi, je n'avais pas convoqués. C'est un président qui pense que il sait mieux que l'entraîneur, il connaît mieux les joueurs, et puis aussi, je pense que lorsqu'il prend des joueurs et qu'il leur donne des primes de signature importantes, avec des petits salaires, il est obligé vis-à-vis de ses dirigeants de les faire jouer. Et si l'entraîneur ne fait pas jouer les joueurs qui ont touché de l'argent du président, ça lui plaît pas, alors il intervient et il veut modifier les équipes que j'alignais. Et au mercato, qui a choisi les joueurs? Quel que soit le mercato qu'il y aura, c'est le président seul, qui choisit les joueurs. Non seulement il choisit les joueurs, mais en plus il fait partir les joueurs seul. Par exemple, au mercato qu'il y a eu au mois de janvier, il y a 12 joueurs qui ont quitté le club. 12 joueurs qui ont quitté le club. Oui, 12. Et 11 joueurs sont arrivés. Je parle du mois de janvier, là. Et sans l'avis de l'entraîneur. En tout cas, lorsqu'il a décidé de se séparer des joueurs, il m'a simplement informé, tel joueur n'est plus au club. Je n'ai jamais participé aux décisions. Non, pour t'informer, c'est pas. Alors, t'informer, c'est pas. Alors. Il me met devant le fait accompli. et ton avis, toi, ton opinion sur ça? Mon avis, c'est que moi, j'ai résisté uniquement pour protéger les joueurs. J'avais un groupe de joueurs qui travaillaient bien avec moi, qui me faisaient confiance. Plusieurs fois, j'ai souhaité démissionner. Plusieurs fois, les joueurs m'ont retenu. Et les joueurs me disaient, mais on connaît comment il travaille ce président, essayez de résister. Alors moi, j'ai résisté tant que j'ai pu par rapport au président. Mais à un moment donné, je vais vous raconter, par exemple, un jour, on joue le 11 décembre à Kouribga. J'ai travaillé toute la semaine pour préparer l'équipe avec un 4-3-3. Et le matin du match, le président m'a dit, on joue pas en 4-4-2, on joue en 4-3-3. Et il m'a mis 2 attaquants que je n'avais pas convoqués. Lorsque je joue le samedi 26 décembre à Soilem, à 30 minutes du coup d'envoi, Baer vient me voir en disant, Monsieur le Président a téléphoné, il faut que tu enlèves Otman Fadiz, numéro 10, et tu le mettes sur le banc. Alors que moi, j'avais fait ma réunion technique, j'avais fait ma réunion de motivation, j'avais donné le rôle de chacun des joueurs, et donc à Fadiz, Otman, je lui avais dit comment il fallait jouer, tout ça. À 30 minutes de la fin, par téléphone, le président a fait enlever le joueur. Ça m'est arrivé de multiples fois. Alors à partir du moment où le président a décidé de se séparer de moi pour les mauvais résultats, j'aurais voulu qu'il partage cette responsabilité. S'il me fait partir, il fallait qu'il démissionne. Parce qu'il était autant responsable que moi, puisqu'il prenait les décisions autant que moi. Monsieur Nicolas. Oui. Êtes-vous satisfait de cette expérience avec le TAS? Oui. Oui, parce que il y a le président d'un côté, et puis il y a l'ensemble des gens du club. Moi, je n'ai eu de problème avec personne, que ce soit les employés du stade, avec la directrice du stade, avec les employés, qui ont toujours été merveilleux, gentils, disponibles. Que ce soit avec le staff technique. On a changé 2 fois de staff technique quand j'étais là-bas. J'avais un préparateur physique compétent, il l'a fait partir. J'avais un entraîneur des gardiens, il l'a fait partir. Il a fait venir un nouveau préparateur physique. Il a fait venir un nouveau entraîneur des gardiens, Hakim, qui l'a fait partir. Il y a un 3e entraîneur des gardiens. Ça fait beaucoup. Moi, je m'entendais très bien avec le staff technique. Je m'entendais très bien avec le staff médical. Je m'entendais très bien avec l'intendant, Zalé, un ancien joueur. Je m'entendais avec tout le monde. Alors, mon expérience, elle est positive parce que j'ai aimé ce club. J'ai aimé les gens avec qui je travaillais, je me suis comporté comme un professionnel. J'ai accepté des décisions que peut-être je n'aurais pas dû accepter, mais c'était dans l'intérêt de la protection des joueurs, uniquement. Et en partant du club, tu as eu tu as été rémunéré? Alors, non, et même là, il a été, j'ai peur d'employer le mot, mais je pense qu'il a été malhonnête avec moi.
puisque moi je suis arrivé le 15 octobre pour travailler, j'ai quitté le 15 janvier, et lorsqu'il m'a fait la résiliation le 15 janvier, d'abord il ne m'a pas payé du 1er au 15 janvier, en me disant que comme le mois n'était pas terminé, j'étais pas payé, et en plus il ne m'a pas payé ma prime de qualification à la CAF du Bénin, sachant que lui a touché de la CAF 62 500 $. Alors, c'est pas les 5 000 dirhams de prime du match du Bénin qui vont faire de moi un homme plus riche. Ça va pas faire non plus du président un homme plus pauvre, mais ça fait du président quelqu'un de pas honnête. Parce que quand un entraîneur, avec les joueurs, qualifie l'équipe pour le Bénin et qu'il donne la prime à tout le monde, j'avais eu la prime pour le match de Gambie, et pour le Bénin, il a prétexté que comme je quittais le 15 janvier et qu'il payait le 5 ou 6 février, j'avais pas droit à cette prime. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Encore une fois, pour moi, c'est un principe. C'est pour ça que je dénonce ça, c'est un principe. C'est pas pour les 5 000 dirhams. Je peux vivre sans les 5 000 dirhams. Mais un homme honnête paye ses entraîneurs normalement. S'il a gagné une prime, parce que faut pas oublier que lui, il a touché 62 500 $, de la CAF. Oui. Donc les joueurs ont une responsabilité là-dedans. Ils y sont pour quelque chose. Et l'entraîneur également. Moi, je n'ai pas demandé quelque chose auquel je n'avais pas droit. J'ai demandé simplement les choses auxquelles j'avais droit. Mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Il y a beaucoup de joueurs étrangers qui sont venus, à qui il a promis des primes de signature, et qui sont partis sans les primes de signature. Ça, c'est leur problème. Alors, vous exposez votre problème. Le problème des autres, c'est à eux de... Oui, bien sûr. Mais moi, je n'ai pas touché l'argent auquel j'avais droit. Ça, c'est certain. Alors, qu'est-ce que vous avez... Vous avez... Oh, c'est pas très grave. Enfin, je vais pas aller au tribunal pour ça. Ça m'est égal. C'est le principe. Pas au tribunal, mais à la chambre des litiges, à la fédération. Non, mais c'est des sommes dérisoires. C'est des sommes dérisoires. Le problème, c'est que ce qui m'est arrivé à moi, c'est arrivé à d'autres gens avant et ça arrivera à d'autres gens après. Et malheureusement, ça donne une mauvaise image du football marocain, alors que l'ensemble des autres clubs ne fonctionnent pas comme ça, que la fédération ne fonctionne pas comme ça. Nicolas, c'est pas... T'as assisté, hier à Rabat et maintenant le bureau exécutif de la CAF qui se réunit ce matin encore à Rabat. Ils sont toujours à Rabat. Nous, l'image du Maroc, du football marocain, c'est une belle image maintenant. Ah oui, avec Fawzi Lekja, qui est élu membre du conseil de la FIFA, je crois que c'est la première fois qu'un dirigeant marocain est à un grade aussi élevé à la FIFA. C'est quelque chose d'extraordinaire pour la Fédération royale marocaine. En tout cas, merci Nicolas Philbert d'avoir accepté l'invitation. Merci. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش تابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال MFM Sport.